grâce financière en 2026. Comment attirer la grâce financière en 2026? Alors, j'aime beaucoup le verset qui dit dans Deutéronome chapitre 8, mais souviens-toi de l'Éternel qui te donnera la force de les acquérir. Acquérir quoi? Les biens matériaux que vous aurez à amasser dans la terre promise. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui te donnera la force de les acquérir. Alors, Dieu ne donne pas les finances, mais Dieu donne la force de les acquérir. Et la force peut être traduite par 4, 5, 6 mots. Je les mettrai comme ça. La force d'acquérir les richesses, c'est la santé. Sans la santé, on ne peut se lever, sortir, bien qu'il y a télétravail, mais si vous faites l'AVC, que vous ne pouvez même pas utiliser vos doigts, il faut une grande haute technologie pour utiliser vos neurones. Ouais, donc bref, vous avez besoin de la force physique, de la santé. Ça fait partie de la force que Dieu nous donne d'acquérir les richesses. Sortir le matin, rentrer le soir, prendre le RER, le métro, parler au téléphone, voilà, travailler pendant des heures, 8 heures, 7 heures. C'est la force d'acquérir les richesses. Deuxièmement, c'est la force d'acquérir les richesses peut être aussi, je cherche entre 2-3 mots que je connais. C'est aussi l'intelligence financière. Je dirais d'abord ça ainsi. C'est l'intelligence financière qui pour moi est l'habilité de trouver des problèmes, de les identifier et d'être la réponse à ces problèmes. Parce que l'argent est la récompense que l'on vous donne à un problème que vous avez résolu. Alors pour avoir l'argent, il faut chercher les problèmes. Pour avoir beaucoup d'argent, il faut trouver beaucoup de problèmes à résoudre. Les dentistes gagnent leur argent, pourquoi? Parce qu'ils ont compris les problèmes que nous avons dans la bouche. Et en récompense à la solution qu'ils donnent aux problèmes de nos bouches, pour soigner, entretenir, changer, opérer, ils ont leur argent. Regardez autour de vous, tous ceux qui ont de l'argent, généralement, ils ont trouvé des problèmes, ils ont donné des réponses. À avocate ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve les problèmes des gens. Ouais. Hein, plus il y a des problèmes, plus il y a l'argent. C'est ainsi que dans les pays où il y a des guerres, des crises, les gens sont très contents parce qu'ils se font beaucoup d'argent. Dis à ton voisin, cherche les problèmes. Toutes les idées qui valent des millions aujourd'hui ont été des problèmes, ont été des idées pour donner des solutions. On avait des problèmes avec les ordinateurs, pour les souris, des fois c'était compliqué. Les gens créaient des souris. Il y avait des souris qui n'étaient pas très pratiques. Il y a d'autres souris aujourd'hui tellement agréables quand vous posez votre main. Et donc, et vous vous dites non, en tout cas c'est la meilleure des souris. Et quand vous l'utilisez, parce que quelqu'un a observé qu'il y avait un problème sur la table, ordinateur, unité centrale, tout ce qu'il fallait, mais on n'arrivait pas à utiliser le curseur convenablement. Quelqu'un a résolu le problème et il s'est fait de l'argent. Internet, téléphone cellulaire, tablette, lunettes, voiture, avion, tout ce que nous avons. C'est vrai, ce sont des idées parce que quelqu'un a regardé, il a dit on s'est dit bon, généralement les gens ont des problèmes dans les hôtels. Moi j'aime beaucoup les hôtels et l'hôtellerie. Quand on va dans les hôtels, les gens se sont dit on va dans les hôtels, c'est vrai, on mange, on boit, tout ça, mais quand on va dans la salle de bain, généralement, surtout ici en Europe, en Afrique des fois, vous allez voir dans les hôtels là-bas, vous allez voir des sèche-cheveux. Comment on appelle ça? Des sèche-cheveux. Bon, généralement c'est nous les Africains qui sommes là-bas, bon, on n'en connaît pas trop l'usage. Mais si vous allez voir des trucs de bain, comment on appelle ça? Des shower cap.
Voilà, pour le bain, vous avez du shampoing, vous avez du gel de douche, vous avez tout ça. Et vous savez qu'il y a des gens qui se font des millions juste à livrer ça dans les hôtels. Parce qu'ils se disent, pour que l'hôtel soit agréable, 360 degrés, les gens passent le temps aussi sous la douche. Et il faut tout sur la douche. Et toi, tu te diras peut-être, ce shower cap ne vaut rien dire. Ça veut dire beaucoup. Le papier hygiénique veut dire beaucoup de choses parce que ça résout un grand problème. Mais c'est la vérité. Des fois, vous cherchez des solutions ailleurs. L'intelligence financière, c'est de chercher les problèmes des gens. Ton coiffeur se fait de l'argent parce qu'il résout ton problème. Moi, me coiffe. Vous connaissez ma coiffure. Dans les dimanches, généralement, entre 13h, 14h, 15h, je me fais coiffer comme une femme se fait coiffer. Quelqu'un se dira, mais elle se fait de l'argent, celle qui me coiffe. Parce qu'elle résout mon problème. Moi, mes cheveux, on peut me coiffer 2 fois par semaine, un peu comme Klein. Je vois que toi, tu as ce genre de cheveux. Les cheveux poussent trop vite. Tu vois, des fois, elle me coiffe 2 fois la semaine. Elle se fait de l'argent. Parce que moi, j'ai un problème. Son expertise, c'est la solution. Et la récompense qu'elle a en échange de la solution qu'elle m'a donnée à mon problème, c'est l'argent. Dis à ton voisin, 2026, à la quête des problèmes. À la recherche des problèmes. Quelqu'un peut dire amen. Maman est coach vocal, elle se fait de l'argent parce qu'elle aide ceux qui chantent comme des crapauds. Non, ça c'est juste pour rire. Il y a plusieurs qui chantent déjà bien. Mais il y en a de ceux, moi des fois j'écoute. Certains chantent un peu. Même si elle ne chantera pas exactement, le thème vocal n'est pas forcément beau, mais se fera de l'argent derrière ça. Ouais. C'est pas insultant ce que j'ai dit, c'est juste pour rire. Vous voyez un peu? Donc juste pour dire que il y a des solutions partout. Les stations d'essence, parce qu'il y a des problèmes. Les médecins, parce qu'il y a des problèmes. Les avocats, parce qu'il y a des problèmes. Les architectes, parce qu'il y a des problèmes. Donc, cherchez les problèmes. Regardez en vous, dans votre expertise, vos capacités, ce que vous pouvez faire pour répondre aux besoins des gens. Ouais. À l'église Porte des Cieux Kinshasa, on a réalisé que les cultes duraient trop longtemps. Oui, trop longtemps. Et à la fin du culte, les gens avaient soif. Ils avaient faim. Une sœur m'a dit, papa, on dure longtemps ici. Quand le culte est fini, les gens sont fatigués. Mais ils peuvent, avant de rentrer à la maison, embouteillage difficile, transport difficile, manger quelque chose, boire quelque chose. Et celui qui a cette idée se fait de l'argent net tous les dimanches, sans rater un seul. Parce que, avec l'absence de l'ange de la ponctualité, dans une église prophétique, les cultes durent trop longtemps. Intelligence financière, toi tu te diras, oh non, elle est là, elle prépare, elle fait des repas. Elle fait des repas pour prendre ton argent. Oui, je me suis souvent posé la question, pourquoi on nous met des bonbons dans le supermarché juste à la caisse? Juste quand on veut sortir. C'est pas à l'entrée, hein. À l'entrée, tu verras de tout, de rien pour t'attirer. Mais quand tu as déjà fini de dépenser, de prendre l'argent pour que tout l'argent veut se terminer, tu arrives là à la caisse. Tu vois les journaux avec des sujets très intéressants. Et tu vois des bonbons, des bonbons, des chewing-gums. Et c'est tellement bien coloré, on veut te prendre tes centimes. Non, je me pose la question, pourquoi on doit payer un billet aussi cher pour un business class? Et on a déjà payé la place, on a payé l'hôtel où on va habiter, on va résider quand on va arriver dans le pays de destination. Mais quand on veut encore dormir, il passe avec le duty free, pour nous ravir les derniers centimes que nous avons. En matière d'intelligence financière, il ne faut pas avoir pitié des gens. Ouais, il faut chercher leurs problèmes à tous les niveaux. Les poux dans les cheveux, il faut les chercher. Et ça, c'est la force d'acquérir les richesses. Et en ça, vous allez dire, non, Dieu va attirer les gens. Non, la grâce financière, là, c'est ça. Ce n'est pas une onction que Dieu libère. C'est d'abord ta capacité à connaître les problèmes et à les résoudre. On a vu un frère ouvrir une petite entreprise, d'église en église. C'est tout quoi le problème? Quand les cultes se terminent, voilà, il y a beaucoup de voitures dans le parking. Et le matin, les gens ne lavent pas leurs voitures le dimanche matin. Pour qu'ils rentrent avec des voitures propres à la maison, il faut nettoyer les voitures. Pasteur, permets-moi. Amen, mon fils, sois béni. Donc pendant que vous entrez, dès que tu déposes ta clé, tu veux parquer, il vient et dit, est-ce qu'on peut nettoyer? Nettoyer combien? 5 €. 2 €. Et lui nettoie les pneus, il nettoie la voiture. Ta voiture à l'extérieur, il nettoie. Et après, il rentre au culte. Quand le culte est terminé, il a récupéré son argent, le pasteur a récupéré son offrande, et toi, tu rentres avec ta voiture propre à la maison. Tu vois? Tout est bien qui? Venez bien. Donc, même à l'église, on peut se faire de l'argent.
Il faut juste avoir de l'intelligence financière. Ne cherchez pas des choses trop compliquées dans la vie. C'est juste là à portée de main. Juste observer les gens. Cherchez les problèmes des gens. Parce que, croyez-moi, un croque-mort pris comment? Il demande à Dieu que les gens aient des problèmes. Vous connaissez les croque-morts, n'est-ce pas? Quand son business fonctionne, le business du croque-mort ne fonctionne plus quand le taux de mortalité diminue. Et il dit, c'est un combat. Et Satan qui combat mes affaires. C'est la vérité. Je suis pharmacien. Il n'y a pas de clients. Satan me combat. Parce que les gens ne tombent pas malades. Vous voyez un peu? Il y a des gens qui se font de l'argent parce qu'on a des problèmes. Donc, que puis-je dire ici? Tout ce que je veux dire, c'est que la grâce financière, attirer la grâce financière, là, c'est beaucoup de choses. On peut même t'impacter, t'imposer les mains, tu peux même s'aimer. Mais si tu n'es pas intelligent, you are not smart, tu ne sais pas comment créer la richesse, multiplier le peu que tu as, ça va être compliqué. Donc pour moi, je ne pense pas qu'il y ait de grâce financière à tirer en 2026. Je pense qu'il faut plutôt être intelligent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent durement mais pas intelligemment. Ils sont busy, hein? Je suis occupé, tu es là, je suis occupé. Mais à la fin, il n'a ni maison, il n'a rien. Mais il est tellement occupé, il est très sérieux, il prend la vie au sérieux. Hein? Tu viens à l'église, je suis trop... Mais à la fin, il n'y a aucun des projets qui a réussi. Je connais des gens comme ça. Hein? Ils ont des fardes et des projets parce que il ne suffit pas de travailler durement ou longtemps. Il faut travailler intelligemment. Il y a des gens qui sont à la maison avec sa machine, mais il se fait des millions de dollars. Il faut travailler durement, énergie, force, temps, mais travailler aussi intelligemment. Décentralisation du travail, minimisation des frais investis. Donc, on reçoit plus que ce qu'on investit. Il faut juste être intelligent.